Maintenant, vu que nos auditoires sont petits, nous allons essayer de nous dépêcher, de sortir afin de pouvoir. Nous travaillons dans ce seul but, pour que vous reconnaissiez la présence de Jésus-Christ. Voyez, s'il est présent, alors, eh bien, tout est réglé. Il a formé la parole. Il est ici pour la confirmer. Il prouve qu'il va la confirmer. Il est exactement le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous l'avons vu le faire hier soir, sans faillir. Nous le voyons soir après soir, jour après jour et année après année. Ce n'est jamais arrivé une seule fois qu'il ait prédit quoi que ce soit, peu importe quand il l'a prédit ou quand cela devait arriver, de tous les milliers de fois, sans que cela ne s'accomplisse parfaitement et exactement à l'heure, comme il se devait. Comment est-ce? Combien savent cela et connaissent le ministère et savent que c'est vrai? Voilà, pas une seule fois, peu importe à quel point cela semblait impossible, c'est quand même arrivé. Il est Dieu, et si seulement nous pouvions reconnaître cela et nous y accrocher. Et maintenant, nous ne serons pas ici longtemps. Je pense qu'il nous reste 3 soirs, ou 2 soirs et une journée après ce soir. Je pense que la dernière réunion est dimanche après-midi. Nous essayons de terminer le dimanche après-midi pour que les pasteurs et tout le monde. Nous ne voulons pas vous empêcher d'aller à votre église. Nous voulons simplement ajouter à l'église et vous donner plus de foi dans le Dieu que vous servez dans votre église. Voyez? Et nous ne voulons pas que les portes de l'église soient fermées. Absolument pas. Nous voulons que vous restiez là-bas, mais nous essayons simplement de vous aider, de vous encourager. Un réveil ne signifie même pas d'ajouter à l'église. Un réveil signifie de raviver ce que vous avez déjà. C'est vrai. Un réveil. J'ai observé une fois, au bord de la mer, où un vent soufflait et tout s'agitait. Eh bien, ce n'était pas au bord de la mer, c'était au lac Michigan. Je me tenais là à regarder les vagues comme elles venaient. Oh, cette mer était très agitée. Où les eaux étaient très agitées. Et les bateaux étaient ballottés. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, eh bien, le lac a un réveil. C'est tout. Il saute et s'agite. Pourquoi? Il y a un vent impétueux qui s'abat sur lui. Je me suis dit, eh bien, tu sais quoi? Il ne contient pas une seule goutte d'eau de plus en ce moment que lorsqu'il était parfaitement calme. Il ne contient pas plus d'eau, il est simplement très agité. Eh bien, maintenant, pourquoi est-il si agité? Vous savez ce qui se passe quand l'eau est agitée? Cela en fait sortir toutes les saletés. Et elles sont rejetées sur la rive. C'est ce dont nous avons besoin, que l'incrédulité soit balayée et rejetée sur la rive, que la parole de Dieu ait la prééminence. C'est ce dont nous avons besoin, un réveil, et que toute incrédulité soit balayée, et tous les obstacles et les superstitions et tout, venir et voir que Dieu est toujours Dieu. C'est pour ça que nous avons des réveils. Que le Seigneur nous aide alors que nous choisissons ce texte comme lecture ce soir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans Matthieu, le chapitre 12, les versets 38 à 42. Et mon sujet ce soir, c'est la présence de Dieu qui n'est pas reconnue. Hier soir, nous parlions de Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous avons vu qu'il était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, sa présence, s'il est le même, n'est pas reconnue. Lisons. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens lui répondirent, disant, « Maître, nous désirons voir un signe de ta part. » Mais lui, répondant, leur dit, « Une génération méchante et adultère recherche un signe, et il ne lui sera pas donné de signe, si ce n'est le signe de Jonas le prophète. Car, comme Jonas fut dans le ventre du cétacé 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Des hommes de Ninive se lèveront au jugement avec cette génération et la condamneront, car ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Et une reine du Midi se lèvera au jugement avec cette génération et la condamnera, car elle vint des bouts de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon, la présence qui n'est pas reconnue. À quoi pouvaient bien penser ces gens?
Dieu a toujours, ça a été comme ça chaque fois qu'il est venu. Quand Jésus était ici, la première fois, il a dit, vous blanchissez et vous ornez les murs, les tombeaux des prophètes. Et c'est vous qui les avez mis dedans. Vous voyez, quelque chose arrive et ça passe inaperçu. Et Dieu le cache aux yeux des sages et des intelligents et le révèle aux enfants qui veulent apprendre. Jésus a remercié le Père de l'avoir fait ainsi. Voyez, ça passe au-dessus de la tête des gens et ils ne s'en rendent pas compte. Par exemple, vous, les catholiques ici ce soir, vous vous souvenez de Jeanne d'Arc en France, il y a quelques années. La petite dame qui était vraiment... Elle a dirigé la révolution en France, mais elle était vraiment une servante de Christ. Qu'est-ce que votre Église lui a fait? Elle l'a brûlée sur le bûcher comme sorcière, parce qu'elle avait des visions et qu'elle était spirituelle. L'Église catholique l'a brûlée comme sorcière sur le bûcher, parce qu'elle était spirituelle et avait des visions. Quelques années plus tard, ils ont découvert que cette femme était une sainte. Alors, bien sûr, vous avez fait une grande pénitence. Vous avez déterré le corps de ces prêtres qu'il avait condamnés et qu'il avait brûlés. Et vous les avez jetés dans la rivière. Bien sûr, là, vous avez fait une grande pénitence pour cela, en déterrant le corps de ces prêtres. Maintenant, du temps des prophètes, que s'est-il passé? Ils ont fait la même chose. Ils ne les ont reconnus qu'après qu'ils sont venus et que leur ministère a été terminé. Les élus ont été retirés. Et après qu'ils sont partis, c'est alors qu'ils ont reconnu qu'il y avait eu un prophète parmi eux. Jésus, il est venu sur la terre. En lui, il y avait Dieu, le Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Mon Père habite en moi. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais mon Père. Et si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Maintenant, si vous remarquez, quand il est venu, environ un 90e du monde savait qu'il était sur terre à ce moment-là. Et il était pourtant le sauveur du monde. Ils n'ont jamais reconnu qui il était, ni même l'Église, ni personne d'autre, ou presque, jusqu'à ce qu'il l'ait crucifié, enterré, et qu'il soit ressuscité le 3e jour. Ce n'est qu'après qu'ils ont reconnu qui il était. Les choses viennent et repartent. Et les gens ne les reconnaissent pas avant que ce soit passé. Et eux, parce que ça ne cadre jamais avec leur théologie. Ça ne cadre jamais avec l'heure du jour. Vous voyez, ce qu'il en est, ils vivent toujours dans le reflet d'un autre âge. Toujours. La raison pour laquelle ils n'ont pas accepté Jésus, c'est parce qu'ils vivaient dans le reflet de la loi. Et quand Jésus est venu, il n'est pas venu en contradiction avec la loi. Mais il est venu pour accomplir la loi. Eh bien, ils ne pouvaient pas l'accepter, parce que son message ne correspondait pas exactement au credo qu'ils avaient établi. Et à l'époque, on appelait cela des traditions. Et il n'est pas venu selon leurs traditions. Il n'a pas observé leurs traditions. À vrai dire, il les a renversées, et les a démolies, et a fait des choses qui étaient contraires, si bien qu'il pensait qu'il divisait les églises, et il ne pouvait pas le recevoir à cause de son message. Et nous savons tous aujourd'hui qu'il est venu exactement selon la prophétie de Dieu. Mais ils ne le savaient pas à l'époque. Et cela pourrait se produire de nouveau. Et nous ne le saurions pas. J'imagine que s'il apparaissait ce soir, ce serait tellement contraire à la façon dont on se figure la chose, telle qu'on la présente dans nos schémas et dans nos écoles et ces choses, qu'il y en aurait très peu qui reconnaîtraient ce qui se passe. Il a dit qu'il en serait ainsi, la façon dont il viendrait. Maintenant, Jésus était là, parfaitement identifié par les Écritures, et selon les Écritures. Mais les scribes et les pharisiens de cette époque ne pouvaient pas le reconnaître. Pourquoi ne le pouvaient-ils pas? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Parce qu'ils s'étaient figuré la chose d'une autre manière. C'est là que Jésus leur a dit, sondez les Écritures, car en elles, vous pensez avoir la vie éternelle. Et ce sont elles qui témoignent de moi. Voyez? Maintenant, il est venu en conformité parfaite avec les Écritures. Mais eux, ils pensaient peut-être que s'il allait venir, que le Messie allait probablement faire ce que Moïse avait fait, ou ce que Noé avait fait, construire une arche, pour eux, ou quelque chose d'autre. Mais la raison pour laquelle il est venu de la manière qu'il est venu, il ne s'était pas figuré les choses selon les Écritures. Leur tradition ne leur enseignait pas cela. Donc les gens étaient tellement brouillés qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Je me demande si cela pourrait arriver aujourd'hui. Je me demande si cela pourrait être différent de ce que nos traditions nous ont enseigné.
cela pourrait venir et quelque chose pourrait se passer et nous ne le saurions même pas avant, que ce soit déjà arrivé et là, ce serait passé et complété. C'est à peu près la façon que ça va arriver. Savez-vous que lorsque Jean-Baptiste est venu sur la scène, cela avait été prédit depuis le livre d'Ésaïe, des centaines d'années auparavant. Ésaïe avait prophétisé environ 800 ans, je crois, avant la venue de Christ. Saviez-vous que Jean est venu exactement comme Ésaïe a dit qu'il viendrait? Il est venu exactement comme Malachie a dit qu'il viendrait. Et même les apôtres n'ont pas reconnu cela. Un jour, dans Matthieu 11, Jean était en prison et les apôtres, quelques-uns de ses disciples sont allés demander à Jésus s'il était celui-là ou s'il devait en attendre un autre. Maintenant, remarquez, Jésus ne leur a pas donné un livre pour lui dire comment se comporter en prison ou quelle attitude adopter. Il a dit, restez ici et voyez ce qui se passe. Puis, allez montrer à Jean ce que vous avez vu se produire. C'était la preuve que il était cette parole. Et maintenant, souvenez-vous, la parole vient toujours à un prophète. Nous le savons tous. Dieu ne fait rien sans le montrer à ses prophètes. C'est la raison pour laquelle le livre de l'Apocalypse de Jésus-Christ est l'entière plénitude de Christ, ici même devant nous, le livre. Maintenant, il devra envoyer une personne à quelqu'un pour confirmer ce livre, le révéler, ouvrir les sceaux, et ainsi de suite. Mais en ce qui concerne avoir plus de révélations de Christ, cela a déjà été reconnu juste ici. Il est la plénitude de ceci, de la révélation. Maintenant, remarquez, ça ne manque jamais. La parole vient au prophète. Regardez Jean, le prophète, debout dans l'eau, en train de prédire que le Messie était au milieu d'eux. Il a dit, il y en a un au milieu de vous en ce moment, que vous ne connaissez pas. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Maintenant, souvenez-vous, il se tenait là au milieu d'eux. La Bible dit, et ils ne l'ont pas reconnu. Un jour, quand Jésus est arrivé en marchant, Jean l'a reconnu et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, observez, avant qu'il ne soit reconnu par quiconque, il est venu au prophète. Il était la parole. Jean était un prophète. Je me souviens de mon vieux professeur Baptiste qui m'a dit, il a dit, tu sais ce qui est arrivé? Il a dit, Jésus a baptisé Jean. J'ai dit, je ne pense pas. Il a dit, bien sûr, Jean n'avait jamais été baptisé. Il est venu prêcher, baptiser, mais personne n'était digne de le baptiser. Jésus l'a baptisé. J'ai dit, je ne sais pas. Et un jour, pendant que j'étudiais, le Saint-Esprit l'a révélé comme ceci. Voyez, observez, il est allé dans l'eau. Il a dit, pourquoi viens-tu à moi? C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Jésus a dit, laisse faire. Regardez, car il est convenable, il nous convient d'accomplir tout ce qui est juste. Jean, étant un prophète, connaissait la parole. En tant que sacrifice, il devait être lavé avant d'être présenté. Là, il était baptisé. Jean l'a baptisé, parce qu'il est convenable d'accomplir tout ce qui est juste. La parole est venue au prophète dans l'eau. Et puis, quand il était baptisé, encore là les gens, et le Saint-Esprit est descendu. Ce n'est pas tout le monde qui l'a vu. Jean l'a vu. L'ange du Seigneur pourrait être ici même ce soir, et peut-être qu'une seule personne le verrait, et personne d'autre. Cette lumière, cette étoile qui est passée au-dessus de chaque observatoire, et les mages l'ont suivi. Aucun observatoire n'en a rien su. Personne d'autre ne l'a vu du tout, à part ces mages, parce que c'était eux qui devaient la voir. Ils l'ont vu. C'était réel pour eux. Quand la lumière, la colonne de feu, a jeté Paul à terre, pendant qu'il était en route vers Damas, il a reconnu qu'il était dans la présence de Dieu. Maintenant, cet Hébreu n'aurait jamais appelé aucun autre esprit Seigneur, à moins de savoir que c'était la même colonne de feu qui avait conduit son peuple hors du désert. Il a dit, Seigneur, qui es-tu? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, je suis Jésus. Jésus a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Il était ce feu qui était dans le buisson ardent, qui a conduit Moïse à travers le désert, et il est retourné à cela. Et maintenant, le voilà, en route vers Damas. Il était jeté à terre, et tous les hommes qui étaient avec lui n'ont jamais vu cette colonne de feu. Cela était si réel pour Paul, qu'elle lui a fait perdre la vue. Et il a fallu qu'on le conduise à une rue appelée la droite, à Damas.
il était aveugle. Ananias, un prophète là-bas, a eu une vision. Il est allé lui imposer les mains. Puis Paul a reçu le Saint-Esprit. Les écailles sont tombées de ses yeux et il pouvait voir de nouveau. C'était tellement réel pour lui qu'elle lui a fait perdre la vue. Et pourtant, aucun des autres hommes n'ont reconnu qu'elle était là. Ils ne pouvaient pas la voir. Il en est de même ce soir. Il y a quelqu'un assis juste là qui peut amener Dieu sur la scène et l'autre n'en saura rien. Voyez, reconnaître Dieu. Et Jésus, quand il était ici sur terre, avait pleinement accompli le signe que la Bible a dit qu'il ferait. Mais ils n'ont pas reconnu ce signe, parce que ce n'était pas selon leur tradition. Pour cet âge-là, il ne devait pas venir et faire ce que Moïse avait fait. Il devait venir et naître d'une vierge. Et selon Deutéronome 18:15, il serait un prophète. Et il a parfaitement accompli ses œuvres et ses signes. Les Juifs ont toujours cherché des signes. On leur enseignait à ne jamais se reposer sur des discours intellectuels. Les Juifs savent ce qu'il en est. Les Grecs ont enseigné cela, non pas se reposer sur des discours intellectuels, mais sur des signes. Montre-nous un signe. Ces gens-là, l'un a dit, Rabbi ou Maître, montre-nous un signe. Ils voulaient savoir. Il leur avait déjà montré le signe, mais ils voulaient un différent type de signe. Cependant, il pouvait seulement accomplir le signe de cet âge-là. Il fait de même aujourd'hui. Ce déversement du Saint-Esprit est le signe de son apparition même dans cet âge-ci, comme il l'a promis. Il voulait un signe, et le signe qu'il leur avait donné était scripturaire, mais il voulait un signe différent. C'est là que tant de gens aujourd'hui seront dans la confusion. Vous savez, l'enlèvement pourrait avoir lieu, et pensez seulement combien cela est triste. Je vais revenir là-dessus, où Jean a envoyé ses disciples là-bas pour voir Jésus, pour savoir s'il était le Messie ou pas. Pendant cette heure-là, il a fait beaucoup de choses. Quand ils sont retournés, les disciples, pour dire à Jean ce qu'ils avaient vu, Jésus a dit à ceux qui étaient assis là, il a dit, « Qu'êtes-vous allés voir au désert ? Qu'êtes-vous allés voir quand Jean prêchait? Êtes-vous allés voir un homme vêtu d'habits blancs, et ainsi de suite, ou d'habits précieux? Il a dit, ils sont dans les palais des rois, ils enterrent les morts, embrassent les bébés, marient les jeunes et tout. Ils ne savent pas manier une épée à deux mains. Il a dit, qu'êtes-vous donc allés voir? Un roseau agité par le vent? Un groupe lui offrirait un peu plus d'argent et il irait là-bas vers celui-ci plutôt que de suivre l'appel du Seigneur? Pas Jean. Quelqu'un pourrait le faire changer d'avis en disant, nous te donnerons plus si tu nies ceci et que tu acceptes ceci. Pas Jean. Il a dit, qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Il a dit, je vous dis, plus qu'un prophète. Et si vous pouvez recevoir ceci, c'est celui au sujet duquel le prophète a dit, voici, j'envoie mon messager devant ma face, celui qui va préparer le chemin. Et c'était Malachie 3, là où il l'a annoncé. Un jour, les disciples lui ont demandé, ils ont dit, pourquoi les scribes, disent-ils, qu'Élie doit venir premièrement? Jésus a dit, il est déjà venu, et vous ne l'avez pas reconnu. Et ils ont compris qu'il s'agissait de Jean-Baptiste. Ces apôtres élus ne pouvaient toujours pas voir qui il était. C'était Élie. Maintenant, regardez, vous savez, la venue du Seigneur sera une venue secrète. Il a dit, de deux personnes qui seront dans le lit, j'en prendrai une et j'en laisserai une. C'est là où il fait nuit. De deux personnes qui seront dans un champ, j'en prendrai une et j'en laisserai une. Vous savez, il y a tellement de gens qui disparaissent chaque jour de la face de la terre, dont on perd la trace. Un de ces jours, il est possible que les gens disent peut-être, eh bien, vous voulez dire que la tribulation, que la chose est sur nous maintenant? Je pensais que l'Église allait partir avant la tribulation. Ils ne se rendent pas compte et ne comprennent pas que l'enlèvement pourrait avoir lieu sans qu'ils en sachent rien. C'est le départ secret de l'Église. Et réfléchissez, les gens vont continuer de prêcher, disant qu'ils croient que les gens reçoivent le salut, qu'il y a plus de membres dans l'Église, et ils vont construire des églises et continuer comme ils le faisaient à l'époque de Noé, et ainsi de suite, sans savoir ce qu'il en est. Et l'enlèvement aura déjà eu lieu. C'est déjà arrivé et vous ne l'avez pas su. Il y a des centaines de personnes qui disparaissent de la terre sans qu'on sache où elles se trouvent. On ne peut pas les retrouver. Quelqu'un s'en allait quelque part et on n'en a plus entendu parler.
et ce pourrait être l'enlèvement. Je vous le dis, mes amis, juste parce que nous sommes membres de l'Église, ou quelque chose comme ça n'a pas beaucoup d'importance pour nous. Vous feriez mieux de resserrer cette armure. Vous feriez mieux de prendre toute cette parole de Dieu et de vous y cramponner et d'arrêter d'agir comme Hollywood ici. C'est rendu ici même, dans l'Église, et c'est une honte. Mais Hollywood rayonne. Elle produit une lumière brillante. Et l'Église aujourd'hui essaie de se comparer à Hollywood. Christ n'est pas dans les choses d'Hollywood. Christ est dans l'individu. Hollywood rayonne, ou Hollywood brille avec éclat, tandis que l'Évangile rayonne dans l'humilité. Dieu n'est pas dans ces grands endroits luxueux et toutes ces choses que nous voyons. Il vient dans l'humilité, sous la forme de la douceur et de la gentillesse, passant au milieu de nous. Et si vous connaissez la parole, vous allez voir cela. Celui qui a un œil pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voyez, bon, maintenant, aujourd'hui, ceux qui a été identifiés, il s'est identifié clairement aux croyants ce jour-là, ceux qui attendaient cela. Regardez Pierre et André, regardez Nathanaël, il n'avait aucun doute dans son esprit. Regardez la femme au puits, elle n'avait aucun doute à ce sujet. Mais ces pharisiens, quelques jours avant, où se situe notre texte de ce soir, ils l'ont vu faire cela et l'ont ensuite appelé Belzébul, un démon. Les œuvres avaient été accomplies. Ils devaient répondre à leur assemblée. Donc, la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était de l'appeler un mauvais esprit. Belzébul était un démon, comme un diseur de bonne aventure, ou quelque chose comme ça. Et tout le monde sait que la divination, c'est du diable. Et il faisait une comparaison, alors qu'il était la parole, qui connaissait le secret du cœur, et prouvait qu'il était ce prophète qui devait être suscité pour nous en ce jour-ci, le prophète rédempteur. Et quand il a fait cela, l'Église de ce jour-là a déclaré qu'il était Belzébul. Vous voyez ce qu'ils étaient? Il a dit, vous êtes aveugles. Vous conduisez des aveugles. Ils n'entreront pas et ils ne laisseront pas entrer ceux qui sont sous leur conduite. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est de découvrir la vérité. Nous devons connaître la vérité. Est-il le même? Est-il ici pour accomplir ce qu'il a promis d'accomplir? Sondez les Écritures et voyez ce qu'il est censé faire aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle John Wesley ou Martin Luther ne pouvaient pas continuer avec le message de Wesley. Il l'avait organisé et on ne pouvait pas aller plus loin avec cela. Ensuite, Luther est venu, sorti de l'Église catholique, et lui, c'était un fou pour eux. Mais il avait le message de la justification, parce que c'était la parole de Dieu, une promesse. Alors après sa mort, ils ont établi l'organisation de Luther. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est de nouveau devenu tout un méli-mélo. Et selon les Écritures, il devait paraître un autre âge de l'Église. Et quand c'est arrivé, l'âge de l'Église de Philadelphie apparut, John Wesley. Et ce qui est arrivé, ça s'est dirigé continuellement vers l'ouest. Et quand c'est arrivé, il y avait l'âge de l'Église. Et John Wesley avait été suscité. Mais Luther ne pouvait pas le recevoir parce qu'il s'était déjà organisé avec la justification. Il ne pouvait pas accepter la sanctification. Puis, quand les Wesleyens se sont organisés comme ils l'ont fait et que les petites branches sont sorties, ce qui est effectivement arrivé, le message pentecôtiste est arrivé, la restauration des dons. Aucune d'entre elles ne pouvait bouger. Elles étaient déjà organisées. Maintenant, ce qui est pitoyable, c'est que les pentecôtistes se sont tellement organisés. Regardez le jour où nous vivons, ce qui est promis pour ce jour-ci. Où en sommes-nous? Nous avons avancé. La colonne de feu avance. Et les enfants d'Israël avançaient avec la colonne de feu. Sinon, ils retournaient en Égypte. Nous devons avancer avec la parole. Et aujourd'hui, nous devenons si paresseux. L'Église devient si mondaine et si indifférente. Et leurs esprits sont si embrouillés par la télévision et par nos aimants Suzy et certaines de ces sottises. Et nous restons à la maison. Cela montre où se trouve le cœur des gens. Vous pouvez leur dire que ces choses sont mauvaises. Et ils pensent que vous êtes fous. Qu'est-ce que c'est? Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Voyez? Oh, le plus grand plaisir que je connaisse, c'est de prier jusqu'à ce que je puisse prendre conscience que je suis dans la présence de Dieu et reconnaître cela. Je pense que cela devrait être la grande joie de l'Église, la présence du Saint-Esprit, de voir le Dieu qui a fait la promesse se tenir au milieu de nous,
sentir sa présence et voir sa parole et la voir être confirmée. Cela devrait donner la foi afin que les estropiés marchent, que l'aveugle voie, que le sourd entende, que le muet parle. Je suis allé en Afrique du Sud, où devant moi se trouvaient 200 000 personnes sur la piste de course de Durban. Puis, quand ils ont vu une fois cela se produire comme ça, après le leur avoir expliqué d'une manière toute simple, et qu'ils ont vu une chose se produire, être révélée, 25 000 personnes ont été instantanément guéries du même coup. Ils ont chargé 7 camions, des camions aussi longs qu'ici à des 6 et des 18 roues comme ça, et ils les ont remplis de vieilles béquilles et tout. Des païens qui ne savaient même pas distinguer leur droite de leur gauche. Le lendemain, Monsieur Sidney Smith, le maire de Durban, m'a téléphoné et m'a dit « Allez à votre fenêtre qui donne sur l'océan Indien. Vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu. » C'était l'escorte de police qui descendait la rue avec 7 de ces gros camions chargés. Et des centaines de personnes marchaient derrière, qui, la veille, étaient sur des civières, des lits de camp et des brancards qu'elles avaient. Elles chantaient « Crois seulement ». Tout est possible. Une semaine auparavant, ils étaient en guerre les uns contre les autres, une guerre entre les indigènes. Et les voilà en train de marcher, bras dessus, bras dessous, main dans la main. Pourquoi? Ils avaient reconnu que le Dieu du ciel était apparu devant eux, sous la forme de sa parole. Et nous, les Américains intellectuels, nous restons assis. Ils se lèveront au jour du jugement et condamneront cette génération à cause de ce que nous avons vu. Ça me rappelle une femme à Louisville, dans le Kentucky, il n'y a pas longtemps. Elle avait un petit bébé et elle se promenait dans un magasin d'articles à petit prix. Elle faisait de petites choses. Elle essayait d'attirer son attention, mais le petit bébé continuait à regarder dans le vide. Finalement, elle a ramassé une petite cloche, tout ce qui aurait dû attirer l'attention de petits garçons de cette taille. Elle a secoué la cloche, et le petit garçon continua à regarder dans le vide, droit devant lui. Elle s'est mise à crier, et s'est écroulée, et des gens sont venus l'aider. Elle a dit, « Oh non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible !» Ils ont dit, « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a dit, le médecin a dit que le bébé allait mieux. Ils ont dit, qu'est-ce qui ne va pas avec le bébé, madame? Elle a dit, eh bien, il a eu une crise il y a environ 6 mois et il reste assis là, à regarder dans le vide. Peu importe ce que je prends, qui devrait attirer l'attention de ce bébé, ça n'attire pas son attention. Et il reste assis là, à regarder dans le vide. Le médecin m'a dit qu'il pensait qu'il allait mieux et je l'ai amené ici pour ramasser de petits trucs qui devraient attirer l'attention de cet enfant. Mais ça ne marche pas. Il reste toujours assis là à regarder dans le vide. Voilà la condition dans laquelle l'Église devient. Dieu a secoué toutes les promesses de la Bible devant eux. Mais nous restons assis là à regarder dans le vide. Regardez quoi? Montrez-moi un signe, voulez-vous? Et ça continue tout le temps, tout autour de nous. Amener la présence de Dieu. Cela devrait nous illuminer. Quand Dieu a fait une promesse, il tient cette promesse. Oui, monsieur. Après que Jésus a si clairement prouvé son signe messianique, prouvant qu'il était ce Messie, malgré tout cela, montre-nous un signe. Vous voyez, ils n'ont pas reconnu. Ils regardaient dans le vide droit devant eux. Ce n'était pas en eux de croire. Comme disait ma vieille mère du Sud, on ne peut pas tirer de sang d'un navet, car il n'y en a pas. Ils ne le reconnaissaient toujours pas, tellement aveuglés par leur credo et ainsi de suite, qu'ils avaient en ce jour-là. Ils n'ont jamais connu les Écritures de la promesse, parce que les credos les avaient dissimulés. Leurs credos et les traditions de ce jour-là avaient dissimulé la promesse de l'Écriture. Si on leur avait enseigné, selon l'Écriture, que cela devait être le signe qui accompagnait le Messie, combien croient qu'il est venu avec son signe approprié? Bien sûr que oui, il est venu selon la promesse. Mais on leur avait enseigné un credo. Nous croyons en ceci et nous croyons en cela. Ils croient tous en Dieu. Tous. Aujourd'hui, nous les Américains, en particulier, nous pensons que nous serons exemptés parce que nous construisons de grandes églises et que nous avons de bons pasteurs et ces choses. Souvenez-vous, si tel était le cas, Dieu serait injuste s'il nous faisait entrer comme ça. Car Caïn et Abel, les 2 premiers adorateurs en dehors de l'Éden, ils ont construit un autel pour le Seigneur. Tous les 2 ont offert des sacrifices. Tous les 2 ont offert des dons. Tous les 2 ont prié.
mais l'un était juste et l'autre avait tort. Remarquez, nous devons avoir la vérité, et la vérité est la parole de Dieu, toujours. Maintenant, c'est la même chose aujourd'hui. Les gens deviennent si aveuglés. Ils disent, je dis, êtes-vous chrétien? Oh, je fais partie de telle et telle chose. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ça. Je n'ai rien contre cela. Mais ce n'est pas ce que j'essaie de vous dire. Appartenez à l'église que vous voulez. Votre marque ne fait aucune différence. Je disais au pasteur ce matin, là-bas au Colorado, j'avais l'habitude de rassembler le bétail, et ainsi de suite. Et j'avais l'habitude de m'asseoir là, la jambe par-dessus la selle, comme ça. Et l'association Troublesome River Hereford faisait paître le bétail dans la vallée de la rivière Troublesome. Puis, on arrivait au haut de la vallée. On voyait la partie est et la partie ouest. Tout le bétail de l'association, de ce côté-ci, on les faisait paître dans la partie ouest. Et le troupeau avec lequel j'étais, on les faisait paître dans la partie est. Puis, ils avaient la clôture à bétail là, pour garder le bétail en dehors des propriétés privées et dans les montagnes durant l'été. Et nous rassemblions le bétail, 4 ou 5 marques différentes, 8 ou 10 marques différentes, près de la rivière. Nous rassemblions notre bétail au printemps et les menions là-haut. Et j'avais l'habitude de m'asseoir là, la jambe par-dessus le pommeau de la selle. Après que nous avions rassemblé tout le bétail, elles étaient toutes marquées et tout, et on les envoyait au pâturage. Et l'inspecteur se tenait là, il les comptait alors qu'elles entraient, et j'ai remarqué qu'il y avait toutes sortes de marques. Monsieur Grimm avait les Diamond Bar, et juste au-dessus de nous, il y avait les Turkey Track. Nous avions les Old Tripod. Il y avait différentes marques qui passaient là, mais l'inspecteur ne portait pas attention à la marque, il ne portait attention qu'à l'étiquette du sang à l'oreille. Rien ne pouvait entrer dans ce pâturage pour protéger les associations d'éleveurs, pour préserver la race de leur bétail. Rien ne pouvait entrer là, sauf une Hereford pur sang. Elle devait avoir à l'oreille l'étiquette du sang. C'est comme ça que ce sera au jugement. Il ne va pas me demander si j'étais un méthodiste, baptiste, presbytérien. La marque que je porte ne signifie rien pour lui. Ce n'est rien d'autre qu'un chrétien né de nouveau, un chrétien né du sang de Jésus-Christ. C'est ça qui va entrer. Rien de moins que cela entrera. Maintenant, nous voulons nous souvenir de cela. Eh bien, quand il n'est pas reconnu, sa puissance n'est jamais révélée. Quand il n'est pas reconnu, peu importe combien Dieu est présent, vous devez croire cela. C'est tout. Comme la femme avec la perte de sang. Tous ces gens qui passaient par là et tous ces gens qui étaient là disaient, voilà le rabbi, c'est le type qui prétend être un prophète, c'est le fanatique. Et tout ce genre de choses. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Cette petite femme avait une perte de sang et elle avait entendu parler de lui. Et quand elle est descendue là, peu importe ce que quiconque disait, elle a reconnu qui il était. Elle a dit, si seulement je peux toucher son vêtement. Voyez? Et quand cette foi authentique en Dieu est devenue une chose indéniable pour elle, qu'est-ce que cela a libéré? Cela a libéré sa puissance pour la guérir. Cela l'a touché de telle sorte qu'il s'est retourné et lui a dit quel était son problème. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Sa foi. Les autres qui se trouvaient là étaient peut-être plus malades qu'elle. Mais voyez-vous, elle a reconnu sa présence. Elle savait qu'elle devait saisir l'occasion qui se présentait à elle. Si seulement nous pouvions faire ça ce soir, les amis, si nous pouvions seulement reconnaître qu'il paraît devant nous dans ces réunions, dans un seul but, c'est pour libérer pour nous les désirs que nous avons en lui. Mais il faut que nous reconnaissions sa présence. Et maintenant, le moyen de reconnaître sa présence, c'est quand la parole promise pour cet âge-ci est manifestée. Non pas la parole promise de l'âge de Moïse, ni aucun des autres âges. La promesse de la parole pour cet âge-ci. Maintenant, nous découvrons qu'il a poursuivi son chemin. Et Jairus, un petit homme là-bas, dont la fille était morte, il croyait que ce qu'il disait était la vérité. Maintenant, souvenez-vous, il était sacrificateur. Et cela lui était défendu, car il avait été clairement dit que quiconque s'associe à lui serait expulsé de la synagogue. Eh bien, qu'il soit expulsé ou pas, il était convaincu que Dieu était présent en Christ et que c'était la parole. Alors, qu'est-ce que cela a fait? Cela a libéré la puissance de résurrection qui était en lui. Amen.
cela a ressuscité une fille qui était morte, qui avait été étendue là, parce qu'il a reconnu que Dieu était en Christ et que sa présence était dans sa maison. Mais dans la ville où il avait grandi, cette même puissance était en lui, dans la ville où il avait grandi. Mais ils ne l'ont jamais reconnu. Sa présence, pour eux, ne signifiait rien. Peut-être un fanatique. D'où viennent ces choses? Ils me disent que tu fais telle et telle chose. Je veux te voir faire ça ici. N'avez-vous pas déjà entendu ça? Vous, bande de pentecôtistes, et vous autres, vous croyez en la guérison divine? Voici un tel ici. J'aimerais bien vous voir le guérir. C'est ce même vieux démon, le même qui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. C'était le même vieux démon, quand on a couvert ses yeux et qu'ils l'ont frappé sur la tête avec un bâton, en disant, maintenant, ils se passaient le bâton l'un à l'autre et disaient, dis-nous qui t'a frappé, et nous te croirons. Si tu es un prophète, il ne l'a jamais fait. Il ne fait le bouffon pour personne. Oui. Le même, lorsqu'il était sur la croix, a dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et prouve que tu es le Fils de Dieu. Il aurait pu le faire. Ils lui ont rendu le plus grand hommage qu'il ait jamais eu là, mais ils ne le savaient même pas. Ils ont dit, il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver. S'il s'était sauvé lui-même, il n'aurait pas pu sauver les autres. Il s'est donné afin qu'il puisse sauver les autres. Vous voyez, ils n'ont pas reconnu la présence de Dieu. C'est tout. Maintenant, cela libère la puissance pour guérir. Et quoi? Cela libérera la puissance qui ouvrira vos yeux pour que vous puissiez le reconnaître, ou qui aveuglera vos yeux pour que vous ne puissiez jamais le reconnaître. Ce qui ouvre les yeux de l'un ferme les yeux de l'incroyant. Mais dans la ville, il n'avait aucune confiance en lui. À la maison du pharisien, il l'a invité à venir. Chez Simon, un pharisien qui avait préparé un grand souper. Et ce pharisien voulait leur prouver qu'il n'était pas un prophète. Donc, il était là à porter un toast avec ses verres et ses gobelets, avec tous les parfums raffinés dans la maison. Et Jésus était entré sans passer par le larbin, préposé au lavage des pieds. Et il s'était assis là. Et ses pieds étaient sales. Il sentait mauvais. Et ses vêtements aussi. On pouvait sentir la puanteur du champ à cause des animaux qui marchaient sur le chemin. C'est pour ça qu'on lavait les pieds en ce temps-là. Et vous savez, la première chose, lorsque vous étiez invité chez quelqu'un en Palestine, quand il portait ses sandales, la première chose qu'il faisait, c'était de vous laver les pieds, puis de vous donner quelque chose, afin de pouvoir marcher sur leur tapis, les grands tapis de Perse et tout ça. C'était très beau. La chose suivante qu'il faisait, c'est qu'il mettait alors un peu d'huile dans votre main. Elle provient d'une petite pomme que l'on retrouve très loin dans la montagne, la pomme de rose. Après que la rose tombe, il reste la pomme et de riches parfums. Et il s'en frotte le visage. Et ces rayons directs du soleil palestinien sont terribles. Et, voyez-vous, cela crée une odeur. Et après qu'ils font cela, alors l'hôte vient à la porte et leur donne un baiser sur le cou et leur souhaite la bienvenue. Comment ces larbins ont-ils pu laisser Jésus passer sans lui laver les pieds, ou lui donner de l'huile pour qu'il se oigne, ou même lui donner le baiser de bienvenue? Mais il y avait une petite prostituée là-bas dans la rue. Tous ces religieux qui étaient là, aucun d'eux ne l'a reconnue. Et une petite femme de mauvaise vie, elle a regardé par la porte peut-être, et elle l'a vu assis, faisant tapisserie. Il se trouve dans cette même situation encore aujourd'hui. Au milieu d'une bande de religion, il fait tapisserie, sans bienvenue et indésirable. Souillé, sale, un exalté, c'est comme ça qu'il l'appelle. Une sorte de personne qui n'est pas saine d'esprit, un diseur de bonne aventure, de la télépathie mentale, ou une sorte de mauvais nom. Et Jésus, je vais y arriver dans quelques minutes, a dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quand le Saint-Esprit sera venu pour faire la même chose, un seul mot contre cela ne vous sera jamais pardonné. Voyez? Mais là, cette petite femme a vu qu'il avait besoin qu'on lui rende un service. Et elle s'est vite empressée d'aller chercher une boîte d'albâtre remplie d'huile. Elle a dû l'acheter avec l'argent de sa prostitution. Mais qu'est-ce que c'était? Elle a peut-être pensé, il est un prophète. Mais je me souviens d'une autre femme dans la même condition que moi, une autre personne comme moi. L'occasion s'est présentée à elle et elle l'a reconnue. Et elle a été pardonnée. Là-bas, au puits de Sichar, hier soir, nous en avons parlé. Et si je peux seulement arriver à lui, je sais qui il est. Je vais lui rendre service.
Quant aux autres, peu m'importe ce qu'ils font, je vais lui rendre service. Je reconnaîtrai qu'il est le Fils de Dieu. Elle est entrée en courant, elle est arrivée près de lui, et elle se sentait si coupable. C'est ainsi qu'un vrai pécheur repentant se sent dans sa présence. Coupable. Et les larmes ont commencé à couler, et elle essayait de les cacher. Ses larmes tombaient sur ses pieds. Elle s'apprêtait à l'oindre, mais les larmes tombaient sur ses pieds. Elle a commencé à les essuyer, et elle pleurait, et elle les essuyait avec ses mains, et ses pieds devenaient boueux à cause de la saleté qui y était. Et si vous voulez vraiment y croire, avec l'odeur des animaux sur la route, tout le monde parcourait le même chemin. Et il était là, il sentait mauvais, assis là, et ses larmes tombaient sur ses pieds, et elle essayait de les essuyer. Elle n'avait pas de serviette. Qu'est-ce qui est la beauté et l'honneur de la femme? Sa chevelure. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, les femmes aujourd'hui, vous les avez coupées. C'est mal. Elle a pris ses cheveux et a commencé à laver ses pieds et à les essuyer avec sa jolie chevelure. Elle lui enlevait la mauvaise odeur en la prenant sur elle-même, portant son opprobre. Oh là là, c'est là que vous reconnaissez qui est en votre présence. Voyez, il faudrait que nos sœurs se tiennent presque sur la tête pour avoir assez de cheveux pour faire ça. Alors là, elle a lavé ses pieds, les a essuyés avec les cheveux de sa tête, et elle a baisé ses pieds. Et ce vieux Simon, debout là, a dit, « Oh, je peux le voir exploser. » Il n'a pas reconnu qui il était. Il a dit, « Je vous ai dit qu'il n'était pas un prophète. S'il était un prophète, il aurait reconnu quel genre de femme est près de lui. » Jésus n'a pas bougé un pied. Il l'a simplement regardé. Et elle avait peur. Puis, après que ses pieds ont été lavés, qu'elle lui a rendu ce service, il a regardé là et a dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Tu m'as invité ici, tu m'as fait venir ici. » Autrement dit, il avait une petite idée derrière la tête. Tu voulais m'exposer, tu voulais prouver que je ne suis pas ce que je suis. Et toi, quand tu m'as fait venir ici, tu aurais dû avoir quelqu'un qui me lave les pieds, mais tu ne l'as pas fait. Tu aurais dû me donner de l'huile pour oindre ma tête, mais tu ne l'as pas fait. Tu ne m'as jamais donné le baiser de bienvenue. Et cette femme, depuis que je suis ici, a lavé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Elle n'a pas cessé de baiser mes pieds depuis que je suis ici. J'ai quelque chose contre toi, Simon. Puis, il s'est tourné vers elle. Je peux juste l'imaginer debout là, avec ses beaux grands yeux rougis par les larmes, et son visage, où il y avait de la graisse et de la poussière de la route sur son visage. Puis elle s'est dit, là, ai-je mal agi? Ai-je mal agi? Il a dit, et je lui dis, ces nombreux péchés ont tous été pardonnés. Va en paix. Qu'est-ce que c'était? Elle avait reconnu. Elle avait reconnu l'occasion qui se présentait à elle. Voyez, elle l'a fait. Elle lui a rendu un service. Les pharisiens ne l'ont pas fait. Elle a vu cela. Elle a reconnu sa présence. Et qu'est-ce que cela a fait? Cela a lavé. Qu'est-ce que cela a libéré pour elle? Le pardon. Cela a libéré pour elle le pardon de ses péchés. Qu'est-ce que cela a aussi fait? Cela a également libéré la puissance de Dieu pour montrer à ces incroyants qu'il était un prophète. Il savait qui elle était. Cela a également libéré la joie et la puissance et la vie éternelle. Cela a libéré ça. Mais celui qui a fait qu'un énorme clou soit planté dans ses pieds précieux, il n'a jamais reconnu la présence de Dieu en lui. Il voulait aussi qu'il lui fasse un tour de passe-passe. Un divertissement. C'est ce que le monde veut aujourd'hui. C'est un tas de divertissements. Ils ne veulent pas de l'Évangile. Ils veulent être divertis. Et Pilate a dit, j'aimerais voir un miracle de sa part, ou quelque chose comme ça. Amenez-le ici, en plein dans la présence de Dieu, et il l'a rejeté. Parce que, quoi? Il appréciait là l'opinion publique plus qu'il appréciait d'avoir la possibilité d'être dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? La femme a été pardonnée et a reçu la vie éternelle. Mais lui, il a perdu son esprit et est devenu fou. Puis, il s'est suicidé en se noyant en Suisse. Maintenant, préoccupé, tellement préoccupé de l'opinion courante de cette époque, qui disait « il était Belzébul, il n'était qu'un imposteur, il n'y avait vraiment rien de vrai le concernant, il
Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a refusé. Il a refusé sa chance dans la présence de Dieu. Il aurait pu être pardonné. Il a dit, « J'ai le pouvoir de te crucifier. J'ai le pouvoir de te relâcher. » Il a dit, « Tu n'as aucun pouvoir à moins qu'il ne t'ait été donné de mon Père. » Il aurait dû savoir, s'il avait connu l'Écriture. Et lui, étant juif, aurait dû savoir cela. Mais voyez-vous, les traditions qui lui avaient été enseignées l'avaient vraiment influencé. C'est la même chose aujourd'hui. Si seulement il avait été enseigné de la bonne façon, si cet homme avait cru ce que disent les Écritures, mais sa tradition l'en a éloigné. Il en est de même aujourd'hui. Les gens vont prendre le véritable évangile, où le Saint-Esprit entre, la puissance et la gloire de Dieu libèrent les pécheurs du péché, les rendent libres, les baptisent du Saint-Esprit, guérissent les malades et opèrent des signes et des prodiges. Et les gens vont s'en éloigner en disant, « Ah, eh bien vous savez ce que croit mon Église? Ça n'a aucun sens. » Voyez, vous renoncez, vous vendez votre droit d'aînesse. Un autre Ésaü. Il y en a tellement qui ont la même occasion aujourd'hui de se tenir dans sa présence, tout comme eux l'ont eu auparavant. Et pourtant, à cause de l'opinion courante, ils le rejettent, alors qu'ils se tiennent dans la présence de Dieu. Je me demande, mon ami, ce soir, si nous, les gens qui sont chrétiens, qui sont dans sa présence et qui sont malades, si nous ne rejetons pas la possibilité d'être guéris en croyant simplement en lui. Nous, qui prétendons croire en lui, nous ne reconnaissons pas vraiment sa présence, ce qu'il a promis de faire aujourd'hui. Confirmé par la promesse pour ce jour-là, Jésus réprimandait cette génération pour ne pas avoir cru son signe messianique. Nous le voyons ici, il les réprimandait, il l'appelait Belzébul. Il voulait qu'il accomplisse le signe de Moïse, peut-être, ouvrir la mer Rouge. Il voulait qu'il accomplisse le signe de David, prendre le trône et le gouvernement. Mais aucune écriture ne disait qu'il allait faire cela. Il devait être un prophète. Il viendra en tant que roi. Il devait être prophète en ce temps-là. Et il a accompli le signe que Dieu avait dit qu'il accomplirait dans ces jours-là. Et encore là, il voulait qu'il accomplisse un signe qui les satisferait. Voyez? Et je me demande si nous ne cherchons pas trop loin quelque chose qui est juste à côté de nous. Je me demande si ça pourrait être la même chose, si nous pourrions passer à côté de l'occasion qui nous est présentée. Souvenez-vous, comme les types d'autrefois, les types ne peuvent jamais être anéantis. Le dernier signe, selon Jésus, il a dit, « Ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même lorsque le Fils de l'homme, pas le Fils de Dieu là, lorsque le Fils de l'homme se révélera. » Regardez où on en est aujourd'hui. Mes amis, je pourrais vous dire des choses ici qui ne seraient pas bien de vous dire, mais cela vous ferait sursauter. Je veux vous poser une petite question, alors que nous nous arrêtons avant de continuer ce service. Seulement quelques minutes. Je me demande si je peux vous poser cette question. Toute personne sait que le monde, dans la position où il se trouve, tout est en place pour sa venue. Les tremblements de terre en divers lieux, la lune fait gicler du sang rouge ou des éruptions volcaniques rouges partout. Cela la recouvre. Comme l'a dit Jésus, attendez-vous à ce signe dans les derniers jours. La mer rugissante, la peur fait défaillir le cœur des hommes et la perplexité de ce temps, la détresse parmi les nations. Regardez comme la perversion prend de l'ampleur aujourd'hui. Regardez ça aujourd'hui, 40% d'augmentation des homosexuels en Californie, les affections naturelles déjà perdues. Regardez aujourd'hui, les gens restent à la maison, ils se disent chrétiens, et écoutent des personnages tels que Pat Boone, Elvis Presley, Ernie Ford, et ceux qui chantent des hymnes le dimanche. Ils regardent ces choses, et les regardent embrasser des femmes, et ces choses là-bas, alors qu'aucun homme ne devrait embrasser une femme avant d'être marié avec elle. C'est le croisement des glandes, mâles et femelles. Peu importe où que ce soit, c'est mal. C'est un acte sexuel potentiel. Lorsque les glandes mâles et femelles se touchent, c'est un acte sexuel. Et c'est fait, un homme qui embrasse un homme sur la bouche, ça le ferait vomir. Une femme. Pourquoi serait-ce différent? C'est un acte sexuel potentiel. C'est vrai, un type de Christ qui embrasse son épouse. Voyez, vous ne devriez jamais faire cela. Mais regardez aujourd'hui, tous ces films et ces choses, c'est un grand amoncellement, des gens qui s'embrassent et qui s'étreignent.
Et c'est presque carrément de l'adultère en public, partout. Et les gens sont si aveugles qu'ils ne le voient pas. C'est vrai, tout est dans un état sodomite. Des sodomites partout, comme la Bible dit. Il y a tant de choses. Regardez en ce jour-ci ce qu'il a dit qu'il allait se produire. Regardez les promesses qu'il a faites, qui allaient se produire aujourd'hui. Ensuite, examinez cela, ce qui se passe, et voyez où nous en sommes. Alors vous verrez s'il est encore dans sa parole ou pas. Il voulait voir le signe de Moïse, le signe de David. Ce n'était pas pour leur âge. C'était promis pour l'âge de Moïse et ces âges-là. La promesse pour cet âge-ci doit s'accomplir. Il leur avait montré clairement, lui, par l'Écriture, et les avait invités à sonder l'Écriture pour voir dans quel jour ils vivaient. Il fait la même chose en ce moment même. Sondez l'Écriture. Vous qui croyez la Bible, qu'est-ce qui est censé se produire ici même avant sa venue? Regardez le monde, dans la position où il se trouve. Maintenant, ça, c'est le monde. Regardez l'Église, où elle en est. Regardez où elle en est. L'apostasie, la tiédeur, l'Odyssée, qui expulse la parole. Toute la chose se dirige dans le grand conseil des églises, le conseil mondial des églises. Cela forme la marque de la bête, ce que la Bible proclame être faux, et toutes ces choses. Pourtant, les protestants se dirigent tout droit là-dedans, tête baissée. Ils ne connaissent pas l'Écriture, leur tradition. Oh, ils veulent un homme puissant, et ils vont en avoir un. Ils feront en sorte de l'obtenir. Il avait, regardez, mais Jésus lui-même avait parfaitement déclaré qui il était, et il leur avait prouvé qui il était dans son âge. Et c'est la même chose aujourd'hui. Maintenant, regardez, prenons le cadre dans Luc 17, ce qui arriva au jour de Sodome. Regardez le monde, regardez l'Église, une condition sodomite. Regardez où Lot en était, quand ces hommes ont même essayé de forcer la porte pour atteindre ces anges, ces hommes. Remarquez, regardez bien, regardez, Abraham était sur la montagne. Il n'était pas dans Sodome. C'est un type. Il y a toujours 3 catégories de personnes dans un rassemblement religieux. Des croyants, des soi-disant croyants et des incroyants. Toujours ces 3-là. Et les voilà. Il y avait ces sodomites, incroyants, le soi-disant croyant Lot, et Abraham, l'Église élue. Maintenant, observez leurs messagers de ce jour-là. 2 messagers sont descendus et ont prêché à Sodome. Ils n'ont fait aucun miracle. Ils les ont simplement aveuglés. La prédication de la parole produit cela. Mais observez le genre de miracle que cet ange qui est resté avec Abraham a fait. Il avait le dos tourné. Il a dit à Abraham que son nom avait été changé. Il l'appelait Abraham au lieu d'Abraham. Il ne pouvait pas avoir le bébé avant que son nom ait été changé, ni Sarah. Il leur a dit quel était leur nom. L'ange leur a dit. Et il a dit qu'il allait visiter Sarah à la période de la vie. Et Sarah a ri à ce sujet. Et quand Sarah rit, l'homme, avec le dos tourné, l'homme mangeait la chair du veau et buvait le lait de la vache et mangeait du pain. Un homme, avec de la poussière sur ses vêtements, un voyageur. C'était Dieu lui-même. Et Abraham a reconnu cela parce qu'il connaissait les pensées qui étaient dans le cœur de Sarah derrière lui. Il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle dit en elle-même? Comment ces choses sont-elles possibles? Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour Dieu? Voyez, et Sarah est sortie en courant et l'a nié. Il a dit, oui, mais tu l'as fait. Maintenant, il aurait pris la vie de Sarah juste là pour ne pas avoir cru. Mais voyez, elle était une partie d'Abraham. Et notre incrédulité dans sa grande manifestation en cette heure, nous sommes une partie de Christ. Il vient, voyez, nous sommes, voyez, il doit garder cela. Maintenant, remarquez, il n'y a jamais eu un temps dans l'histoire des âges de l'Église. Je connais un véritable étudiant à qui je parle, un historien. Il n'y en a jamais eu. Je demande à tout étudiant de la Bible de me nommer un homme qui ait déjà été envoyé à l'âge de l'Église, dans cette Église depuis la crucifixion de Christ, un ministère à l'échelle mondiale, avec un nom se terminant par H-A-M, comme A-B-R-A-H-A-M. Jusqu'à ce jour, Sankey, Finney, Moody, Knox, Calvin, mais où y a-t-il eu un G-R-A-H-A-M avant? Billy Graham, le grand évangéliste là-bas, parmi les dénominations qui sont dans Sodome. Jamais. Il y a un Oral Roberts moderne, là-bas, avec les pentecôtistes.
La même chose. Saviez-vous cela? Mais H-A-M, maintenant G-R-A-H-A-M, ne contient que 6 lettres. Mais A-B-R-A-H-A-M contient 7 lettres. 6 est le chiffre de l'homme, l'organisation de l'homme, les œuvres de l'homme. Mais A-B-R-A-H-A-M contient 7 lettres. Maintenant, remarquez, dans l'Église élue qui en est sortie, pas ces dénominations, mais l'Église élue qui doit se démarquer, elle doit avoir un messager, elle aussi, dans ces derniers jours. Qu'est-ce qui se passe là, en bas? Qu'est-ce qui se passe ici, en haut? Comparez cela avec ce que Jésus a dit. Jamais auparavant dans l'histoire avons-nous eu cette représentation et les mêmes signes qui allaient être accomplis. Ne vous rendez-vous pas compte, mes amis? Ne reconnaissez-vous pas que c'est Dieu qui vient dans l'Évangile, dans son peuple, qui se fait connaître? Ne pouvez-vous pas reconnaître l'heure dans laquelle nous vivons? En sommes-nous simplement rendus à taper un peu des mains, à jouer du piano, à réciter ceci, et nous nous sommes éloignés de la parole, au point où nous sommes tellement aveugles à cela? Certainement que non. Reconnaissons l'heure dans laquelle nous vivons. Pierre, Nathan, ou Nathanaël plutôt, et la femme, ils l'ont reconnu. Ils ont reconnu son signe, le signe messianique. C'est pareil aujourd'hui, ces choses que je dis. Puis, pour cet âge-ci, Jésus a dit, maintenant, observez, il fait référence au passé maintenant. Il leur parle d'un âge. Dieu, dans n'importe quel âge, quand il a envoyé son message, qui était sa parole, elle a identifié pour cet âge. Pour les gens qui le croyaient, c'était un grand moment pour eux. Les gens qui ne le croyaient pas sont allés dans le chaos. Il en a toujours été ainsi, comme au jour de Jésus. C'était la même chose. Regardez-le se tenir là, à ce moment-là. Il a dit, ce qui arriva au jour de Jonas, dans Jonas, car comme Jonas a été dans le ventre de la baleine 3 jours et 3 nuits, il en est de même pour le Fils de l'homme. Il a dit, une génération méchante et adultère recherchera un signe. Maintenant, vous savez ce que je pense qu'il faisait? Il prophétisait une génération méchante et adultère. Je me demande si un homme saint d'esprit pourrait nier que nous vivons dans une génération méchante et adultère, quand les homosexuels, la perversion et le taux de divorce en Amérique est plus élevé que dans toute autre nation du monde. Et le monde entier est entré dans ce chaos-là. 3 personnes sur 4, presque, sont divorcées. Environ, en considérant la chose entière, en environ 10 ans de mariage. Voyez? Pensez-y, ils divorcent, se remarient et se remarient encore. Ils divorcent et se remarient. Ils mangeaient, buvaient, mariaient des femmes et donnaient en mariage. Regardez l'heure dans laquelle nous vivons. Quand s'est-on jamais retrouvé dans un tel chaos? Une génération méchante et adultère recherchera un signe. Remarquez, et ils recevront un signe. Quoi? Cette génération-ci, car comme Jonas a été dans le ventre de la baleine 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme doit être dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Quel signe cette génération méchante et adultère recevra-t-elle? Le signe de la résurrection. Et aujourd'hui, après 2000 ans, nous voyons encore Jésus-Christ, dans la puissance de sa résurrection, se tenir au milieu de nous, accomplissant les choses qu'il a faites en ce temps-là et qu'il avait promis d'accomplir. Une génération méchante et adultère recherchera un signe, demandant toujours « montre-moi ceci, et si tu peux faire ceci, et faire ceci », ils vont le recevoir. Le signe de la résurrection. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole manifestée qui habite parmi nous, comme nous devrions remercier Dieu pour son grand signe. Remarquez, il fait référence à quelque chose d'autre là. Il a dit, et comme la reine du Midi se lèvera, c'est la reine de Séba. Écoutez bien maintenant. Une reine du Midi se lèvera au jugement avec ces générations et la condamnera, car elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Remarquez, référons-nous à cela quelques minutes. Il lisait la même Bible que nous lisons au sujet de Jonas. Et il était en train de lire sur Salomon. Maintenant, quand l'âge de Salomon est venu, il avait un don de discernement. Et tout le peuple, la nation tout entière y croyait. Tout le monde était d'un même cœur et d'un même accord. Tout le monde y croyait. Si tout le monde, ce soir,
si toute l'Amérique revenait tout simplement à Dieu et croyait en Dieu, c'est la meilleure assurance que nous ayons. Ce sera tous les abris anti-aériens et tout le reste. Personne ne s'opposait à Salomon. Ils avaient peur de lui, parce qu'il était un homme qui avait un don, et le peuple croyait en lui, vraiment. Il était envoyé par Dieu, au point qu'ils en ont fait leur roi. Toutes les nations les craignaient, non pas à cause de leur puissance militaire, mais parce que Dieu était avec eux. Et si cette nation qui prétend être chrétienne, si seulement elle pouvait, tout le peuple, se rallier autour de ce grand don qui nous a été donné dans ces derniers jours, le Saint-Esprit de Dieu sur l'Église, pas le credo, l'Esprit de Dieu. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, a dit Dieu. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ, sous la forme de l'Esprit, sur nous, le même hier, aujourd'hui et éternellement, faisant en sorte que cette parole vive ce qu'il a dit qu'elle ferait. Observez attentivement maintenant. Oh, la nouvelle a fait le tour du monde. Il ne disposait pas de télévision et de radio, et ces choses en ces jours-là. Ça se faisait de bouche à oreille. Et après un certain temps, les grandes caravanes arrivaient du désert du Sahara, ce qui représente un voyage de 3 mois de la Palestine jusqu'à l'endroit où elle habitait. Et la foi vient de ce qu'on, entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Elle avait entendu parler de ces grandes réunions qu'ils avaient là-bas. Et chaque fois qu'une caravane arrivait dans cette direction, elle les questionnait. Êtes-vous passé par la Palestine? Oui. Oh, qu'en est-il? Oh, c'est au-delà de tout. Vous n'avez jamais vu un tel discernement. Et c'est comme avoir un Dieu assis là. Leur Dieu est représenté dans un homme, appelé Salomon. Eh bien, la foi vient de ce qu'on entend. Le petit cœur de la reine a commencé à avoir faim d'aller là-bas pour découvrir ce qu'il en était. Vous voyez? Elle avait été ordonnée à la vie. Remarquez, eh bien, la première chose à faire là, puisqu'elle était païenne, il fallait qu'elle obtienne la permission de son prêtre pour y aller. Alors, je peux l'imaginer, la voir aller vers son prêtre et dire, « Saint-Père, j'entends dire qu'ils ont un grand réveil là-bas, en Palestine. J'aimerais avoir la permission d'y aller et voir par moi-même. » Eh bien, mon enfant, bon, tu ne veux pas t'embrouiller dans... Après tout, nous ne coopérons pas à ce réveil. Alors tu ne peux pas y aller. Tu vois, ce n'est qu'un tas d'absurdités. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Ces gens prétendent qu'ils ont traversé une mer Rouge et qu'ils ont fait tout ceci, cela. Il n'y a rien de vrai là-dedans. S'il se produisait quoi que ce soit du genre, ce serait ici même, dans notre Église. Nous avons encore des païens. Or, nous découvrons qu'elle a commencé à avoir faim. Elle a dit... Maintenant, regardez, a-t-elle dit, on me dit que leur Dieu est représenté dans un être humain là-bas et que sa sagesse surpasse tout. Son discernement est merveilleux. Oh, il n'y a rien de vrai là-dedans. Elle a dit, mais je vais peut-être. Eh bien, écoute, tu es une reine. Tu ne peux pas être associé à une bande de gens comme ça. C'est que tu ne peux pas faire ça. Cette bande de gens est reconnue dans le monde comme étant des fanatiques religieux. Tu ne peux pas faire ça. Mais voyez-vous, quand Dieu traite avec le cœur humain, il n'y a rien pour arrêter ça. Mari, femme, enfant, pasteur, rien ne peut arrêter ça. Quand une personne a vraiment faim de Dieu, ils y vont de toute façon. Alors, elle s'est préparée. Elle a tout préparé. Eh bien, il disait, alors, je vais simplement te donner, je vais devoir t'excommunier de notre association. Eh bien, vous pouvez tout aussi bien le faire. J'y vais de toute façon. Je vais aller vérifier tout ça par moi-même et voir. Elle avait emmené des parchemins et elle avait lu ce que Jéhovah devait être au sujet de ses prophètes et ce qu'ils devaient accomplir, comment la parole de Dieu serait manifestée, comment reconnaître ces choses, comment ce serait représenté, voilé dans la chair humaine, ce que cela produirait. Elle avait lu toutes ces choses. Ainsi, je peux entendre le prêtre dire, « Eh bien, regarde, notre livre dit ceci. » A-t-il dit, « Oui, écoutez, mon arrière-arrière-grand-mère se tenait devant ces mêmes idoles. Elle se levait et récitait des prières jour après jour. Il n'y a eu aucun agissement, aucun murmure, ni rien d'autre, jamais. Et je suis fatigué de cette vieille forme morte. Je veux aller voir s'il y a un Dieu vivant. C'est dommage que nous n'ayons pas plus de ces reines aujourd'hui. Elle s'est donc préparée à partir. Puis, quand elle est arrivée au moment où elle devait partir, là,
Souvenez-vous, elle avait une grande difficulté. Ce n'était pas aussi facile que ça le serait pour vous. Là, remarquez ce qu'elle devait faire. Voici une autre chose que je ne veux pas laisser de côté. Elle a dit ceci, je vais là-bas et je vais apporter de l'argent. Je vais apporter quelques cadeaux. Et si c'est la vérité, je vais soutenir cela. Si ce n'est pas la vérité, alors je peux rapporter mon argent. Cette femme pourrait enseigner aux pentecôtistes. Oui, monsieur. Ils soutiennent des associations qui rient et se moquent de la guérison divine. Et pourtant, vous soutenez les émissions de radio au lieu de votre propre Église. C'est vrai. Et ces gens rient et se moquent des choses mêmes que vous croyez. Mais elle a dit, je vais l'apporter. Et si ce n'est pas vrai, je peux le rapporter. Maintenant, souvenez-vous, sur ces chameaux, avec toute cette richesse-là, souvenez-vous maintenant, l'armée de cavaliers d'Ismaël était des voleurs dans le désert. Ils étaient là-bas. Quelle chose facile ça aurait été pour eux de descendre sur cette proie. Et bon, ils auraient tué ces quelques eunuques qui étaient avec elle, pris cet argent et auraient disparu. Mais il y a là quelque chose. Quand vous êtes vraiment déterminé et que Dieu se révèle, que vous êtes déterminé à voir Christ, pour vous, il n'y a aucun danger. Vous n'y portez même pas attention. Le médecin dit que vous allez mourir. Vous ne le remarquez même pas. Lorsque vous avez cette détermination en vous, vous savez qu'il y a quelque chose là. Quelque chose au fond du cœur de cette femme brûlait. La foi en Dieu. 3 mois à voyager dans le désert du Sahara, pas dans une Cadillac climatisée. Non, non, ça lui a pris 3 mois pour traverser le désert du Sahara. Peut-être qu'elle voyageait la nuit, elle lisait les rouleaux dans une oasis durant la journée, jusqu'à ce qu'elle arrive. Maintenant, ce n'est pas étonnant que Jésus ait dit qu'elle va se tenir dans les derniers jours et condamner cette génération, car certains d'entre eux ne traverseront pas la rue. Et il y a ici plus que Salomon. Le Saint-Esprit lui-même. Voyez, ce n'est pas étonnant qu'elle se lèvera dans les derniers jours et condamnera cette génération. Observez, elle est finalement arrivée. Elle n'est pas venue comme bien des gens. Certaines personnes iront à une réunion inconnue. Elle est venue, a pris ses chameaux et sortie dans la cour. Elle a monté ses tentes et elle allait rester là jusqu'à ce qu'elle soit convaincue. La plupart des gens viendront, peut-être rester assis 5 minutes. Peut-être 25, dès que l'évangéliste ou que quelqu'un dit quelque chose qui est contraire à ce qu'elle pense que son credo dit, ou son credo à lui, les voilà partis. Vous voyez, sans aucun savoir-vivre. Ce n'est pas étonnant qu'elle condamnera cette génération. Elle était venue pour rester jusqu'à ce qu'elle soit convaincue. Je peux imaginer le premier service ce matin-là, quand toutes les trompettes ont retenti. Le pasteur Salomon est sorti. Elle était peut-être assise tout au fond en arrière. Elle s'est dit, maintenant, je vais voir par moi-même. Je sais que c'est ce que Jéhovah est censé être. L'homme peut faire des déclarations, mais je vais le découvrir. Elle s'est donc assise là, ce jour-là, et elle observait. Elle a vu tout le monde s'avancer vers l'estrade. Elle a vu que le discernement était parfait. Enfin, disons que sa carte de prière a été appelée, ce qui n'était probablement pas le cas. Mais son temps était venu de se présenter devant Salomon. Et la Bible dit que, quand elle est venue se tenir devant Salomon, Dieu a permis que Salomon connaisse tous ses secrets. Rien n'a été caché. Là, le miracle avait été accompli pour elle. Alors, elle s'est tournée vers l'auditoire et elle a dit, « Toutes ces choses que j'ai entendues sont vraies, et c'est encore plus grand que ce dont j'avais entendu parler. » Voyez? Oh, il n'y avait plus de vie en elle. Elle avait le souffle coupé, car voilà un homme qui ne la connaissait pas, un inconnu, qui lui révélait les choses qu'elle voulait savoir. Oh, et Jésus qui se tenait là, qui était plus que Salomon. Il était la plénitude de la divinité corporellement. Il était le Fils de Dieu, né d'une vierge. Il l'a revêtu et Jéhovah lui-même manifesté dans la chair. Et voici qu'il était là, se tenant dans la plénitude. Et ils ont dit qu'ils n'allaient pas croire en lui. Un plus grand discernement. Vous voyez, il était Salomon, plus David, plus tout le reste d'entre eux. Ils étaient tous en lui. Tous les prophètes se retrouvaient en lui. Un plus grand que Salomon. Même qu'en ce jour-là, il a dit, « Si vous prononcez ces paroles contre moi, je vous pardonnerai. Mais quand le Saint-Esprit viendra, ce sera plus glorieux que ça l'est maintenant, et la condamnation sera plus grande. » Et nous sommes ici aujourd'hui, voyant ce même Dieu faire exactement la même chose. Je crois qu'elle se lèvera au jour du jugement et condamnera cette génération, parce qu'elle s'est repentie
et a cru le message que prêchait Salomon. Et elle a cru en Dieu. Elle avait vu quelque chose de réel. Vous savez, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens, beaucoup de gens, au sujet des gens qui ne font qu'appartenir et fréquenter l'Église, et qui ont un credo. Vous voyez, ils ont vu tellement de fausseté, tellement de statues, et tellement de beaux grands bâtiments. Et nous, ne nous laissons jamais entraîner dans ce genre de galère. Vous voyez, Dieu ne se trouve pas dans les grands bâtiments, il se trouve dans votre cœur. Vous voyez, Dieu ne se trouve pas dans l'instruction intellectuelle. Il est loin de cela. Il se trouve dans l'humilité, dans votre cœur. Il se trouve dans sa parole. Et sa parole entre dans votre cœur et s'exprime elle-même et déclare. Il interprète sa propre parole à travers vous. Il essaye de trouver quelqu'un qu'il peut diriger pour montrer qu'il est toujours Dieu. Vous voyez? Et il l'est. Il fera cela s'il peut seulement trouver quelqu'un à qui il peut parler. S'il peut trouver une autre femme avec une perte de sang, il peut encore dire la même chose. Il peut encore faire la même chose, faire connaître les choses, les déclarer. Nous sommes dans la présence de Dieu et nous ne la reconnaissons pas. Ça me rappelle une petite histoire. Je vous l'ai peut-être déjà racontée une fois, je ne sais pas. Elle serait appropriée en ce moment. Comme vous le savez tous, je chasse le gros gibier et je me trouvais dans les bois, dans le nord. J'avais l'habitude d'aller chasser là, tout le temps. J'avais un ami là-bas. Il se nomme Bert Cole. Il était un bon chasseur, mi-indien. On n'avait jamais à se soucier de lui. Il n'allait pas se perdre. Et nous étions de vrais copains. Mais c'était l'homme au cœur le plus méchant que j'ai jamais vu. Il n'avait tout simplement pas de cœur du tout. Il avait l'habitude de tirer les petits faons. C'est le petit bébé de la biche. Juste pour me faire de la peine. Il disait, « Oh, vous les prédicateurs, vous êtes des poules mouillées. Billy, tu serais un bon chasseur si tu n'étais pas un prédicateur. » Il disait, « Tu es trop poule mouillée. » Je disais, « Bert, ce n'est pas être poule mouillée. » Bon, maintenant, il n'y a pas de mal à tuer un faon si la loi le permet. Abraham a tué un veau et on a nourri Dieu. Ce n'est pas la taille ou le sexe dont il est question, mais c'est juste pour faire du mal en se servant de cela. Et il tirait ses faons et riait. Ça le faisait rire, parce que ça me faisait de la peine. Eh bien là, il faisait ça. Et une année, je suis allé là-bas. Il s'était inventé un petit sifflet, et quand il soufflait dans ça, le son imitait celui d'un petit faon, comme lorsqu'il appelle, vous savez, sa maman. Alors il a dit, « Hé, Billy, avant de commencer ce matin, a-t-il dit, je veux te montrer quelque chose que j'ai. » Et il me l'a montré. J'ai dit, « Bert, tu n'utiliserais pas quelque chose comme ça. » Il a dit, « Oh, reprends tes sens. » Et ce gars-là avait des yeux comme ceux d'un lézard, comme certaines de ces femmes qui essaient de peindre leurs yeux, vous savez, comme ça. Vous savez, il m'a regardé avec ses yeux de lézard, des yeux qui me faisaient presque peur. Et j'ai dit, « Bert, ne fais pas ça. » Il a dit, « Oh, vous, prédicateurs, des poules mouillées. » Donc nous étions, je m'étais levé un peu tard cette fois-là, et ces cerfs du Nord, votre cerf mulet ici, il va marcher vers vous, mais pas l'un de ces gaillards. Chaque fois qu'on lui tire dessus, vous parlez d'Houdini, un virtuose de l'évasion. C'est un amateur à côté d'eux. Donc, il était tard, et on leur avait tiré dessus. Et ces cerfs se couchaient pour se cacher, se nourrissant la nuit au clair de lune, et restant couchés dans la journée. Nous avons marché jusque là-haut, à Jefferson Notch, tout là-bas au mont Washington. Il y avait environ 15 cm de neige sur le sol, un temps idéal pour suivre des pistes. Mais on n'a jamais vu une seule piste. Il a dit, « Qu'est-ce que tu en penses, Billy ?» J'ai dit, « Tu les as tous apeurés. Ils sont partis d'ici à cause de ces mitrailleuses avec lesquelles tu tires. » Donc, nous avons continué. Après un certain temps, il est environ 11 heures. Nous apportons toujours une bouteille thermos pleine de chocolat chaud. Si on se blesse ou quelque chose d'autre, c'est un stimulant et un sandwich. Donc, il était environ 11 heures ou 11h30, je suppose. Nous arrivions à une clairière de la taille de ce stade ici ou de ce bâtiment. Il n'y avait pas d'arbre à cet endroit-là. Alors, il s'est simplement assis, a posé son fusil contre un arbre, a commencé à chercher quelque chose ici, en arrière. Et je pensais qu'il allait chercher sa bouteille thermos. J'ai pensé, eh bien, nous allons manger. Habituellement, nous nous rendons au sommet de la montagne, puis nous mangeons. Ensuite, l'un va dans une direction et l'autre dans une autre. Et nous revenons. Et nous connaissons bien les environs. Et si nous tuions un cerf, nous le suspendions. Puis, nous allions nous aider l'un l'autre pour les ramener. Or, je pensais qu'il allait juste manger son repas et que nous nous séparerions parce que nous étions presque à la limite de la forêt.
Alors il fouillait derrière lui, et j'ai commencé à sortir ma bouteille thermos pour mon chocolat. J'ai commencé à la sortir comme ça, et il a sorti ce petit sifflet de sa poche. Il a soufflé un grand coup comme ça. Il m'a regardé de nouveau avec ses yeux de lézard, et a soufflé dans ce sifflet. Puis, quand il l'a fait, à peu près à une distance de la grandeur de ce bâtiment, une très grande biche s'est levée. Bon, si certaines de nos sœurs ne le savent pas, la biche est la maman cerf. Et vous voyez, ce sifflement, c'était un bébé, et il pleurait. Et cette grande biche s'est levée. Et là, vers 11 heures dans la journée, ceux qui chassent le cerf savent que ce n'est pas une bonne heure pour chasser. Ils sont couchés. Or, elle s'est levée et a regardé alentour. Je pouvais très bien la voir. Il m'a de nouveau regardé et a sifflé un autre coup. Et au lieu de s'enfuir, elle s'est avancée droit dans cette clairière. Eh bien, c'est inhabituel. Ils ne feront pas ça. Tout chasseur le sait, et ils ne le feront pas. Mais elle s'est avancée directement là. Pourquoi? Elle était une mère. C'était un bébé. C'était, voyez, c'est simplement inné en elle d'être une mère. Et ce bébé. Et Berthe a baissé les yeux, tiré le cran vers l'arrière, l'a abaissé sur cette 30-06. Et c'était un tireur d'élite. Je l'ai vu braquer ça comme ceci. Et je savais qu'il allait faire sauter son cœur fidèle et le transpercer des deux côtés. Une balle de 180 grains, une balle expansive. Et je me suis dit, comment peux-tu faire ça, Berthe? Comment peux-tu être si méchant au point d'attirer cette maman cerf directement là et faire sauter son cœur? Elle qui essaie de trouver son bébé. Comment peux-tu être assez brutal pour faire ça? Je me disais cela. Et je l'ai vu braquer ça comme ça. Et je ne pouvais pas regarder ça. C'était simplement trop. Je suppose que je suis une poule mouillée. J'ai juste tourné le dos et je me suis dit, Dieu, comment peut-il faire ça? Comment un être humain peut-il être aussi méchant et faire ça? Faire sauter le cœur de cette pauvre et fidèle maman. Maintenant, elle n'essayait pas de faire semblant. Elle ne donnait pas un spectacle. Elle était une mère. Elle a vu le chasseur quand il enclenchait cette arme. Mais s'est-elle enfuie? Non, monsieur. Son bébé était en difficulté et elle essayait de trouver son bébé. Alors, j'ai tourné le dos, comme je l'ai dit, et j'ai commencé. J'ai dit, Seigneur Dieu, comment peut-il faire ça? J'ai remarqué, j'ai attendu, le coup n'est pas parti. Je me suis retourné pour regarder, et le fusil bougeait comme ceci. Il ne pouvait plus le tenir. Il s'est retourné. Ses grands yeux de lézard avaient changé. Les larmes coulaient sur ses joues. Il a jeté le fusil sur la neige, et il a dit, « Billy, j'en ai assez. Conduis-moi à ce Jésus dont tu parles. » Là, sur cet amas de neige, je l'ai conduit à Christ. Pourquoi? Il a vu quelque chose de réel. Il a vu quelque chose d'authentique. S'il se taise, les pierres crieront. Cette mère ne faisait pas semblant. C'était une mère authentique. Peu importe si c'était la mort ou ce que c'était. Elle affrontait la mort, sachant que d'une minute à l'autre, cette balle ferait éclater son cœur. Mais elle cherchait son bébé. Oh, si seulement nous pouvions être chrétiens, autant que cette biche était une mère. Pourquoi? Elle était née mère. Elle était née pour être mère. Nous sommes nés pour croire la parole de Dieu. Nous sommes nés pour croire Jésus-Christ. Courbons la tête. Combien ici, en ce moment, avec la main levée, diront, Frère Branham, je voudrais vraiment être un chrétien, comme cette petite biche était une mère. Je souhaiterais que mon cœur soit si rempli de Christ que je puisse affronter n'importe quoi, être un vrai chrétien, tout autant que cette biche était une mère. Moi, c'est le genre d'expérience que je veux. Voulez-vous lever la main? Que Dieu vous bénisse. C'est très bien. Que Dieu vous bénisse. Il y en a tellement partout. Je suis si reconnaissant que vous ayez encore quelque chose d'assez réel en vous qui vous fera croire. Vous voyez, qu'en serait-il si vous ne croyez pas? Ne serait-ce pas pitoyable de voir un incroyant dont le cœur est si dur qu'il ne peut pas croire du tout, condamné, fini, perdu, n'en sachant rien, ne sachant pas à quelle heure la mort peut frapper à la porte? Vous devez quitter cet endroit et entrer dans l'éternité. Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, devenir autant chrétien que cette biche était une mère, vous ne verrez jamais Dieu. C'est fini pour vous. Peu importe à combien d'églises vous adhérez. Il parlait à un chef religieux de ce jour-là, Nicodème, un homme âgé de 80 ans,
Et il lui a dit qu'il devait naître, qu'il devait devenir un chrétien, comme cette biche était une mère. Là, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas levé la main, qui a connaissance de la présence de Dieu, qui la reconnaît et dit « Je sais que j'ai tort ». Lorsque vous prenez conscience que vous avez tort, vous reconnaissez la présence de Dieu. Mais quand vous ne savez pas que vous avez tort, la Bible dit « Tu es malheureux ». Dans cet âge-ci, l'Église allait être malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. Et elle ne le sait pas. Réfléchissez-y. Si un homme ou une femme était dans la rue, malheureux, aveugle, pauvre, misérable et nu, et que vous pouviez leur dire qu'ils sont nus, et ils vous écouteraient. Mais qu'en est-il s'ils sont nus et ne le croient pas? Quel état mental? Eh bien, c'est le genre de condition spirituelle dont il s'agit. Sur le plan spirituel, les gens sont aveugles, malheureux, misérables, nus devant Dieu, des pécheurs qui essayent de se couvrir eux-mêmes de feuilles de figuier d'une certaine dénomination, et ils ne le savent pas. Quelqu'un d'autre veut-il lever la main? Que Dieu vous bénisse. C'est bien. Que le Seigneur vous bénisse. Avant que vous, peut-être que vous êtes un nouveau venu ici et que vous n'avez jamais vu Dieu faire une seule chose. Mais avant que vous voyiez quoi que ce soit, quand même vous dites, je vais l'accepter sur la base de la parole. Je sais qu'il y a ici plus que Salomon. Le grand Saint-Esprit de Dieu est présent. Je le ressens. J'y crois. Je vais lever la main. Je suis un pécheur. Je réclame le salut. Père Céleste, bénis ceux qui ont la main levée. Nous demandons que ta miséricorde soit accordée à ceux qui sont des pécheurs. C'est peut-être qu'ils sont membres d'une église. Cela ne veut quand même pas dire qu'ils ne sont pas des pécheurs. Et ils ont levé la main. Ils veulent être sauvés. Seigneur, il y avait quelque chose près d'eux. Ils ont reconnu le Saint-Esprit là. Et ils ont reconnu que c'était Dieu. Et il leur parlait, disant qu'ils n'avaient pas cette expérience qu'ils devaient avoir. Et ils ont levé la main. Tu as dit, celui qui viendra à moi, je ne le mettrai pas dehors. Et je sais que c'est vrai. Tu as dit dans Jean 5, 24, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui vient à moi, je lui donnerai la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Ce sont tes promesses, Père. Je réclame chacun d'eux. Peut-être qu'il y a des chrétiens, Seigneur, qui essayent d'avancer dans cette vie, qui essayent de vivre mieux chaque jour, et ils veulent avoir une meilleure marche, avoir cette expérience. Ils ont aussi levé la main. Père, je prie que tu les bénisses, qu'ils trouvent ce soir tout ce qu'il leur faut en Christ. La parole faite chair parmi nous. Accorde-le, Seigneur. Je te les confie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et comme vous restez vraiment tranquille, voyez, juste un instant. Oh là là, j'ai dépassé l'heure prévue de 5 minutes. Pardonnez-moi, je n'avais pas l'intention de parler si longtemps. Je vous le dis, attendons juste un instant. Donnez-moi seulement 5 minutes de plus, si vous le voulez bien. Combien savent ce qu'était Dieu? Nous savons ce que la Bible dit qu'il était. Et la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Jésus a dit, dans Jean chapitre 14, verset 12, il a dit, « Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. » Pas celui qui fait semblant de croire, mais celui qui croit en moi. Est-ce vrai, mes frères ministres? C'est vrai. Combien de lecteurs de la Bible savent que c'est vrai? Les cieux et la terre passeront, mais ses paroles ne peuvent pas faillir. Il a promis cela. Or, il n'y a aucun doute qu'il y a des gens malades parmi vous, là. Je ne vous connais pas du tout. Et pour prouver ce que je disais tout à l'heure, comme l'ange du Seigneur autrefois, dans les jours passés, Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Pouvez-vous voir de quoi je parlais? Ces noms et tout le reste, dans leur position, l'Église, dans sa condition, pouvez-vous le voir? Maintenant, je suis sûr que vous avez lu entre les lignes les choses que je n'ai pas dites. Vous voyez ce que je voulais dire. Maintenant, si vous, les gens ici, qui sont malades et dans le besoin, je suis... Pourquoi suis-je ici? Pour quelle raison est-ce que je me tiendrais ici en tant que trompeur?
Si je faisais cela, il est temps pour moi de... Je ne voudrais pas vivre. Je préférerais mourir. Je préférerais sortir, être tout autre chose, plutôt que d'être un trompeur. Et qu'est-ce que Dieu me ferait? Je ne sais pas si je serais encore vivant demain matin, ni vous. Mais un trompeur, nous voulons être. Qu'est-ce que ça donne d'être un trompeur, alors que vous pouvez être authentique? Mais voyez-vous, cela est si étrange pour vous. Maintenant, regardez, si je prétends que ces Écritures doivent être accomplies, celles que je vous ai lues et montrées ces 2 dernières soirées, ce que Jésus était, ce qu'est sa présence maintenant, et il est censé revenir dans les derniers jours, nous savons cela, dans la chair humaine, et déclarer lui-même ce qu'il est, de la même manière. Nous le savons tous. En sommes-nous conscients? Dites Amen si vous l'êtes. Très bien. Maintenant, pour vous donner du réconfort, je vous le dis, je vous dis ceci en son nom. Il est ici, le même Dieu qui est descendu et a parlé à Abraham, qui avait le dos tourné à la tente, et Sarah dans la tente. Il savait ce qu'elle pensait. Il a dit la même chose quand il est venu ici. Il a regardé l'auditoire et a discerné ce qui était dans leur cœur. Une femme a touché son vêtement. Il a regardé alentour jusqu'à ce qu'il la trouve. Et il lui a dit, l'aveugle Bartimée a touché son vêtement quand il a crié, « Toi, fils de David, aie pitié !» alors qu'il se trouvait à 200 mètres d'où il passait. Sa foi a arrêté le Fils de Dieu sur la route. Il s'est retourné et a dit, amenez-le ici. Le petit Zachée, dans l'arbre, s'était caché, a dit, il ne croyait pas non plus qu'il était un prophète. Et Jésus est venu directement là, s'est tenu sous l'arbre. Il a levé les yeux et a dit, Zachée, descends. Il l'a appelé par son nom. Jésus n'avait jamais vu Pierre, et André l'avait amené là-bas. Quand il l'a vu venir, il a dit, ton nom est Simon, tu es le fils de Jonas. Il lui a dit son nom, et il lui a dit qui il était. Il a dit à Nathanaël où il se trouvait, ce qu'il avait fait, la femme, et la condition dans laquelle elle était, ce qu'était son problème, quelle était sa maladie. Ça, c'est Dieu, mes amis. Combien croient cela de tout leur cœur, et disent, il faut que ce soit Dieu. Combien d'entre vous ici savent que je ne sais rien à votre sujet? Levez la main pour indiquer, je sais que cet homme ne sait rien à mon sujet. Il est juste un homme. C'est ce que je suis, simplement votre frère. Je suis ici pour essayer de vous aider. Mais je déclare, combien ont lu mon livre et ces choses? Vous savez, vous croyez que c'est la vérité? Nous sommes dans les derniers jours. Et maintenant, que le Seigneur Jésus nous aide. Et s'il vient ce soir, qu'aucun de vous ne se déplace. Restez bien assis sur votre siège, là où vous êtes, et croyez. Et le Seigneur Jésus viendra ce soir et confirmera ces choses qu'il a dites, ces choses qu'il a promises. S'il les confirme comme étant la vérité, croirez-vous en lui? Croyez. Père Céleste, maintenant j'ai parlé de toi, ce que tu étais, ce que tu es. Maintenant, pourrais-tu venir sur la scène? Et ces gens assis là dans l'auditoire, de parfaits inconnus, te feras-tu connaître à nous ce soir, Seigneur, afin que nous sachions et reconnaissions que ces Écritures sont accomplies, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, si nous vivons dans les derniers jours, comme il a dit qu'il se révélerait dans les derniers jours, comme il l'a fait à Sodome, avant que le fils promis d'Abraham arrive, et là, la postérité royale d'Abraham s'attend au fils royal, alors la même chose se produira. Et en observant même les lieux, le temps, les noms, tout est parfaitement en ligne, Père. Aide-nous, nous prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je veux que vous priez, chacun de vous, peu importe ce qui ne va pas, demandez-le lui simplement. Il est le souverain sacrificateur. En passant, combien de ministres y a-t-il dans le bâtiment? Levez la main, partout. Je crois qu'il y en a 30 ou 40. Maintenant, combien d'entre vous savent ceci, que l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, nous dit qu'en ce moment même, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur, qui peut compatir à nos faiblesses. Voulez-vous lever la main pour dire, je sais que c'est la vérité. La Bible dit cela. Bien, très bien. Alors, s'il est le souverain sacrificateur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Or, si vous le touchez ce soir, il agira comme il l'a fait en ce temps-là. Est-ce vrai? Comme il l'a fait hier. Eh bien, quand cette femme a touché son vêtement, vous dites, oh, mais si je pouvais, votre foi le touche. Physiquement, il n'a rien senti. C'était la foi de la femme qui avait touché le vêtement. Votre foi peut le toucher maintenant.
Croyez-vous cela? Or, si la parole de Dieu se manifeste, il révélera la même chose et démontrera la même chose. Croyez-vous cela de tout votre cœur? Très bien. Maintenant, ayez simplement confiance en lui. Croyez en lui. Ne doutez pas, mais ayez foi en Dieu qu'il le fera. Quelqu'un de ce côté-ci, priez simplement et croyez simplement de tout votre cœur. Puis, quelqu'un de ce côté-ci. Et si Dieu permet qu'une ou deux personnes que vous connaissez, que c'est infaillible, combien d'entre vous croiront alors que nous reconnaissons sa présence? Alors, c'est tout ce qui est nécessaire. C'est tout ce qui est nécessaire. La dame, assise juste là, qui me regarde là, souffrant de troubles cardiaques, croyez-vous que Dieu guérira ce cœur, vous rétablira? Vous avez des troubles cardiaques. Si c'est vrai, levez la main. Vous suis-je inconnu? Je ne vous connais pas, mais c'est la vérité. Très bien. Vous, la dame aux cheveux gris, assise là. Très bien. La dame en vert, vous avez levé la main là, que votre problème, c'est l'arthrite. Croyez-vous que Dieu vous guérira de cette arthrite? Si oui, levez la main. Voyez? Très bien. Voyez? Vous venez de lever. Maintenant, quelque chose est venu sur vous, n'est-ce pas? Vous voyez? Cette lumière. Combien ont déjà vu la photo de cette lumière? Elle est là, juste au-dessus de la femme. Tout à coup, un sentiment vraiment doux est venu sur vous. C'est ce qu'il a fait. Voyez? Blessed you, healed you, make you well. You believe it? Dieu vous a béni, vous a guéri, vous a rétabli. Le croyez-vous? You believe he knows what's wrong with you? Croyez-vous qu'il sait ce qui ne va pas chez vous? Lui seul peut vous guérir. C'est une ombre noire, l'épilepsie. Si c'est vrai, levez la main, jeune dame. Vous pensez un peu différemment de ce que vous pensiez il y a quelques minutes, n'est-ce pas? Vous avez vu quand je me suis arrêté d'appeler les gens en faisant cela. C'était pour ça, c'était pour vous. Maintenant, si vous croyez de tout votre cœur, ces crises vont cesser. L'accepterez-vous et croirez-vous de tout votre cœur? Que Dieu vous bénisse. Allez et croyez-le. Cette dame assise juste ici, qui souffre de problèmes d'estomac, croyez-vous que Dieu va vous rétablir? Juste ici au bout, croyez-vous que Dieu va vous guérir, vous rétablir de ces problèmes d'estomac? Oui? Vous l'acceptez? D'accord. Que Dieu vous bénisse. Cette femme, je lui suis totalement inconnu. Je ne la connais pas. Elle n'est qu'une femme assise là. Mais c'est Dieu qui fait la chose. Croyez-vous de tout votre cœur maintenant? Très bien. Ayez simplement la foi. La dame, assise juste ici au bout, vous souffrez d'un trouble de la vésicule biliaire. Vous avez des calculs biliaires. Le foie, cela vous dérange. Si c'est vrai, levez la main. Je vous suis totalement inconnu. Si c'est vrai, voyez, une dame assise juste à côté de vous, elle souffre aussi. Vous voyez cela? Ne pouvez-vous pas voir cette lumière au-dessus de cette femme? La dame a un problème de rein. C'est exact. Elle a une intoxication dans les reins, de l'urémie. Si c'est vrai, levez la main. La dame qui vous a touché, là, elle souffre de problèmes des nerfs. Vous êtes toutes les deux des inconnus. Vous n'êtes pas d'ici. C'est vrai, n'est-ce pas? Vous êtes de Liova. Vous venez de la ville des moines. C'est vrai, n'est-ce pas? Croyez-vous que Dieu peut me dire quel est votre nom, comme il l'a fait pour Pierre? Si vous croyez de tout votre cœur, votre nom est Madame Wolf. C'est vrai, levez la main. Très bien. Rentrez chez vous guéri. Jésus-Christ vous rétablit. Reconnaissez-vous sa présence? Savez-vous qu'il est ici? Alors, voulez-vous vous imposer les mains les uns aux autres maintenant, alors que le Saint-Esprit est sur vous? C'est le Saint-Esprit sur vous. Maintenant, chacun de vous peut être guéri, si vous y croyez simplement. Le croyez-vous de tout votre cœur? Père Céleste, maintenant, il n'y a rien d'autre que la foi. Nous renonçons maintenant à toutes les ténèbres. Lorsque le réveil, comme je l'ai dit au début, la vague retombe sur l'eau pour l'agiter de haut en bas, afin d'en faire sortir l'incrédulité. Maintenant, alors que le Saint-Esprit se déplace comme des vagues sur les gens ici, puisse toute incrédulité être enlevée, et que la puissance du Dieu Tout-Puissant libère tous ceux qui souffrent ce soir. Je réprime le diable. Satan, tu n'es rien d'autre que du bluff, et tu es démasqué ici, au milieu des gens, par la preuve scripturaire de Jésus vivant et ressuscité. Je t'adjure
par le Dieu vivant, sors de ces gens et laisse-les aller pour la gloire de Dieu. Tous ceux qui acceptent leur guérison, levez-vous maintenant et dites, oui, je crois, peu importe ce qui arrive, combien de temps cela prendra, je sais quand même que je vais me rétablir. Je l'accepte de tout mon cœur. Levez les mains maintenant. Merci Seigneur. Que le Seigneur soit loué. C'est ça, louez-le. Maintenant, levez simplement les mains et louez-le pour votre guérison, comme vous le faites dans vos églises. Frères,